Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le mercredi 21 février et bonne fête au Pierre d'Amiens et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le week-end du 24 et 25 février 2018 à Domérat dans l'Allier, ce sera le Salon des vins et du terroir. 2 journées de fêtes et de festivités proposées par le comité des fêtes. Nombreux exposants, concours du meilleur pâté de pommes de terre, concours de la pompe au graton, la présence des Miss Allier 2016 et 2017 des repas festifs. Ce sera 2 jours d'animation les 24 et 25 février. Alors le rendez-vous est donné à la salle Albert Tronchet à Domérat dans l'Allier. Situé dans le quartier de la Gare à Montluçon, une très bonne adresse, le Scott Resto. C'est un restaurant de terroir. Le Scott Resto, c'est un charmant établissement chic et cosy. C'est un lieu privilégié, une table connue et reconnue. Des soirées sont organisées et celle-ci était musicale. Marine Pilar a accompagné avec des classiques de la chanson française. Et entendre ton rire s'envoler aussi, que s'envolent les cris des oiseaux. Situé à côté de la gare de Montluçon, le Scott Resto, c'est un lieu où rime convivialité, dynamisme et gourmandise. Une cuisine traditionnelle avec des produits du terroir vous est proposée tous les jours. Pourquoi Scott Resto? Alors ça, c'est une histoire d'une bande de copains qui ont trouvé ce nom par rapport à la série des frères Scott, où au lieu de s'insulter, on se disait t'es un Scott. Et le jour où j'ai trouvé le restaurant, on n'avait pas de nom à y donner, puis je dis tiens, on va mettre sur Facebook les Scott. Et ça voulait rien dire, mais les gens adhèrent quand même. Et j'ai trouvé ça assez rigolo, donc on a gardé le côté coup de cœur pour mes 2-3 amis avec qui on a monté ça, et voilà, c'est resté là. Olivier, le chef, organise des soirées et celle-ci était musicale. Marine Pilar a rythmé ce dîner très feutré. Les classiques de la chanson française ont accompagné le dîner très raffiné. Donc le vendredi soir au Scott et le samedi à midi à la brasserie du marché à Intermarché avenue Juliette. Et donc la prochaine date est le 6 juillet. Là c'est le 2e, on a fait une soirée tranquille, c'était sympa. Et chanson française que Marine fait très bien. La prochaine le 6 juillet, entre-temps non pas spécialement puisqu'on a le salon de la Carpe au mois de mars. Sur l'été oui, on a 2 concerts prévus, un en juillet, un en août avec Marine. Après s'il y a d'autres groupes qui sont intéressés, on peut aussi faire quelques soirées sur la terrasse. L'été c'est beaucoup plus intéressant. Ici c'est un peu plus serré donc et sur la terrasse ça devrait être sympa de faire quelques concerts. On a déjà fait pas mal de groupes déjà, donc à refaire. Le Scott Resto, charmant établissement chic et cosy, est un lieu privilégié, une table à découvrir. Et entendre ton rire s'envoler aussi, que s'envolent les cris des oiseaux. Une idée de sortie cet été, à l'étang de Vergne à Bussière-du-Noise dans la Creuse. Un très joli rendez-vous estival. Et c'est en juillet, comme toutes les années. Et cette année, ce sera pour les 30 ans. Une journée creusoise très chaleureuse avec de nombreuses animations. Une sortie en famille à ne pas manquer. Allez, viens boire un petit coup à l'étang de Vergne et Bussière-du-Noise. C'est le slogan du jour entonné par Gilou, le fidèle compagnon et accordéoniste de Pierre Perret et de Patrick Sébastien. Toujours aussi populaire, Gilou avait répondu à l'invitation du comité de foire de la ville, pour le plaisir de tous, une communion très ensoleillée avec son guitariste Denis David, qui a ravi un très nombreux public durant cette foire commerciale. Ça fait 52 ans que j'accompagne Pierre Perret, Patrick Sébastien, puis licence 4. C'était une plaisanterie, puis ça continue. On l'a fait tous les samedis, tous les dimanches. Voilà, on aime bien. On va boire un coup dans 5 minutes et on va chanter des chansons avec mon copain Denis David. Viens boire un petit coup à la maison. Entre autres et plein d'autres. Des standards du musette, quelques succès de variétés françaises, etc., etc. Des chansons populaires. Des promenades en calèche, une magnifique brocante et des animations. Encore une belle journée de festivités pour l'équipe de Bussière. Alors aujourd'hui, il se passe la 29e foire commerciale sur l'étang de Bussière-du-Noise. Et c'est la première année que nous le faisons autour de l'étang, déjà pour une raison de Vigipirate, et en plus pour que les exposants aient plus de place, plus de
de beauté du site. Cet après-midi, ça va être un peu plus détente. Les gens vont continuer à pouvoir profiter de Gilou et Denis David jusqu'à ce soir 18 h. Ensuite, nous avons une calèche gratuite pour les enfants qui fait de l'animation, qui les promène dans toute la foire, et aussi on relie le bourg avec la calèche qui est totalement gratuite. C'est la foire commerciale de Bussière-du-Noise, comme tous les ans, début juillet. Plein d'animations et puis plein de commerçants. Il y a un vide-grenier autour de l'étang, voilà, et c'est parti pour une grande journée. On va tourner dans la fête toute la journée, on jouera le petit vin blanc, les amandes singes n'ont rien que des airs populaires. Une certitude, les coups d'accordéon de Gilou, on peut s'en payer toute la journée, on n'a jamais mal à la tête le lendemain. Il arrive souvent que nos enfants se coincent les doigts dans les portes. Enfin, remarquez, même nous. Alors si vous n'avez pas de glaçons, parce que la meilleure chose à faire, c'est quand même de mettre le doigt dans de la glace, et ben moi je vous propose de prendre un œuf. Vous prenez un œuf, vous cassez le bout, et vous plongez le doigt dans l'œuf. Vous le laissez tout le temps que vous pouvez, et logiquement, ça va vous soulager la douleur. Si vous voulez d'autres remèdes, aucun problème, vous en trouverez d'autres dans les secrets de nos grands-mères. Les artisans de la région bourbonnaise ont du talent. Dans le vieux Montluçon, une librairie très atypique, la librairie des Bourbons, un lieu d'échange et de partage. Bonjour Aldric, donc nous sommes à la librairie des Bourbons, donc vous êtes installé depuis un mois. Alors, c'est une librairie que j'ai voulu et que j'ai réfléchi à l'image de la culture, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous, et ce qui explique le choix de mes ouvrages est très large, c'est-à-dire qu'on peut avoir du livre d'art moderne, de la bande dessinée, on a du régionalisme bourbonnais bien évidemment, de la littérature, de l'histoire, géographie, voyage, religion, philosophie. Voilà, j'essaie d'ouvrir à toutes les catégories et tous les types de sujets. J'essaie d'être sélectif dans le choix de mes livres, et comme je vous dis, j'essaie d'avoir vraiment le plus de sujets possible, histoire que toutes les personnes soucieuses et amoureuses du livre puissent trouver son bonheur. Alors le but aussi de cette librairie, c'est que au-delà du livre et du commerce du livre, j'ai voulu créer un lieu d'échange et de partage avec pour dénominateur commun le livre. Aujourd'hui ça se traduit par la venue et la présence de Dominique pour la dédicace de son ouvrage, et ça me fait d'autant plus plaisir qu'on est là pour s'entraider sur les acteurs locaux. Je pars du principe que chaque Montluçonnais que nous sommes les acteurs de notre ville, et libre à nous de faire les choses pour que notre ville soit embellie à notre niveau. Alors ces livres, ils proviennent... Certains peuvent provenir de salles des ventes, par des achats en salle, mais la grande majorité des ouvrages proviennent de bibliothèques régionales. Les gens m'appelant dans diverses conditions pour faire du rachat d'ouvrages auprès de leur bibliothèque personnelle. Donc on peut trouver des livres contemporains, de l'occasion. Tout à fait. Donc je fais uniquement du livre d'occasion ou du livre ancien. Et le charme de ce type de librairie, c'est que je suis toujours dépendant des bibliothèques que je vais dénicher dans la région. Donc ça peut être des thématiques totalement diverses. Je peux tomber sur des bibliothèques de régionalisme bourbonnais. Le mois suivant, ça peut être du livre d'art moderne. Donc il n'y a rien de très régulier et ça incite mes clients à venir me voir régulièrement. Donc toutes les semaines, on peut espérer découvrir de nouveaux ouvrages, de nouveaux titres. Exactement. Alors j'ai un fonds de livres que je garde de côté et qui vient enrichir les rayonnages de la librairie, et je fais en sorte que toutes les semaines je puisse apporter des nouveautés, de façon à ce que les personnes qui viennent régulièrement me voir trouvent toujours quelque chose de nouveau à voir. Est-ce qu'on peut venir consulter chez vous ?
Alors je le propose, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui était là la semaine dernière, qui n'a pas forcément les moyens d'acheter des ouvrages de qualité, donc je lui ai mis à disposition la table qu'il y a ici avec une petite chaise, et je lui ai dit vous prenez tout votre temps. Ce qui m'intéresse le plus chez les personnes, c'est pas forcément le fait qu'elles vont acheter, c'est le fait qu'elles passent un bon moment ici, et surtout, comme je vous dis, autour de ce dénominateur commun du livre, qu'elles puissent profiter, et moi je suis là aussi pour partager. La maison du docteur Benat, c'est le rendez-vous des écrivains. Nous avons rencontré Tony Ward, un romancier normand qui présente son premier roman, Quaero. Alliant le paranormal et la science-fiction, il nous emmène dans son univers. Bienvenue à la maison du docteur Benat, donc le rendez-vous des écrivains. Nous allons un peu dépasser les frontières de l'Auvergne et de la Creuse. On va partir dans une nouvelle région de France, on va partir en Normandie. Et on va découvrir un auteur qui est à la fois sportif, qui est prof de sport, mais avant tout un passionné d'écriture. Je vous présente Anthony Martel. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors Anthony, comment est venue cette passion de l'écriture? Parce que de passer de prof de sport à coach sportif, comment on peut faire la liaison des deux? J'ai toujours été d'une part passionné par le sport, hein. Je viens du monde de la natation et du judo avant cela. Voilà, donc j'ai mon cursus en tant que nageur, et j'ai toujours aimé lire avec mon auteur de référence Stephen King. Il m'a donné un peu le goût à l'écriture, et c'est naturellement en fait que je me suis orienté vers ça il y a de ça quelques années. Donc j'ai commencé réellement mon roman en 2010. Mon livre s'appelle Quaero, donc c'est un roman où va s'allier le paranormal, où va s'allier la science-fiction. Donc on va aborder différents thèmes, le thème du surnaturel, hein, de la folie, des perversions humaines qui relèvent du monde moderne, hein, ou de l'humain. Donc il y a différents éléments comme ça qu'on va retrouver dans mon roman. Il est aussi fantasy noir, donc il y a un côté psychologique, hein, pour les thèmes que je viens d'énoncer, et beaucoup de fantastique, de science-fiction, ce genre de choses. Mais il faut savoir qu'il y a de grosses connexions en fait avec le réel, puisque c'est très exutoire comme roman. Deux univers, hein, deux personnages centraux en fait qui évoluent dans l'histoire. On a Tosus et Thomas. Tosus, lui, il est attiré depuis le plus jeune âge en fait par le paranormal. C'est un sportif accompli. Il va entraîner dans son aventure Aman qui est un ami à lui, très sportif également. Et donc ils vont devoir en fait s'armer de courage, de patience, d'avoir des nerfs solides, parce qu'ils ont des événements vraiment troublants, durs à affronter. C'est l'autre personnage. Il va faire la rencontre donc de Laurine, Laurine qui va devenir en fait sa femme, hein, suite à un coup de foudre qui est venu un jour comme ça. Et il va être accompagné donc de Philippe, un ami de Laurine. Thomas, lui, va faire la rencontre de Ixos dans un monde a priori parallèle. On ne sait pas trop s'il est fantasmé ou s'il est réel. Et donc ils vont se découvrir une quête. Ils vont avoir des aventures un peu particulières. Alors quel message tu souhaites faire passer dans ton livre? Les perversions du pouvoir, de l'argent, ça peut nous amener à la folie, enfin différents comportements comme ça qu'on peut retrouver nous dans notre société. C'est une histoire qui est autodidacte ou carrément une fiction? Un peu des deux, quoi. Donc il y a beaucoup de moi et c'est aussi une vraie fiction, hein, puisque mon auteur de référence étant Stephen King, mon objectif aussi est de rester un peu dans ces traces-là. Comment on devient écrivain en ayant une grande carrière sportive?
Je sais pas, après ça reste une de mes passions. Hein. Voilà, je favorise l'expérience directe. C'est-à-dire que quand je lis, au bout d'un moment, j'ai envie d'écrire. Il y aura une suite, hein, Quaero tome 2, il est déjà en cours d'écriture, il en est à la moitié. Et oui, en fait, j'ai l'avantage, c'est que dès que je vois un papillon, tout de suite j'ai une histoire qui me vient en tête. Hein, donc, comme j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie jusqu'alors, finalement, j'ai plein de sources d'histoires possibles. Et donc j'ai une quantité de choses à raconter. Oui. J'habite au Vaudreuil, mais j'ai un peu bougé partout en fait. J'ai habité en Alsace, j'ai habité dans le sud de la France, j'ai habité en Australie, j'ai habité en Angleterre, j'ai habité du côté de Dieppe, mais moi j'habite en fait maintenant dans le village de mes grands-parents, hein, dans lequel j'ai un peu grandi aussi, au Vaudreuil. Je vous invite à découvrir donc Quaero de Tony Ward, donc vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Et prochainement, donc lors des salons du livre de la Saussée et de Rouen, donc c'est bien sûr en Normandie. Je vous remercie de votre attention, donc nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition donc à la maison du Docteur Bonnat. Vous êtes artiste, vous êtes écrivain, vous avez des histoires, vous avez des choses à nous raconter, donc n'hésitez pas. Merci de nous contacter sur ICA Info TV. Les chambres d'hôtes à Vaux-les-Bains, c'est la maison du Docteur Bonnat. Située en centre-ville, des chambres de charme et de grand confort. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, à 19 h. Nous vous souhaitons une bonne soirée et portez-vous bien.